La traversée de la Réunion, le GR2 diagonale du Fou, c'est 170 km et 1000 mètres de dénivelé positif. Pendant 10 jours avec des sacs de 18 kg. Bon, mais ça y est, on est prêt à partir. On part ni le matin, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. On va partir, il est 14h30. Sous la pluie. Sous la pluie, super. Pour un début, c'est génial. Et voilà. Donc on part directement de la maison de chez Clément et c'est parti pour l'aventure. Youpi. Allez hop, c'est parti. Bon, Kiki, ça y est, c'est parti. Ça y est, l'aventure. Les premiers mètres les plus difficiles, le grand départ, la première montée. Attaque d'Alberto Contador, attaque. Ça y est, on part de la Bretagne, comme vous pouvez le voir. Ça y est, c'est parti pour 10 jours d'aventure intense à travers l'île de la Réunion. Voilà, direction Saint-Philippe, tout en bas de l'île, avec plein de choses à découvrir. Ça fait même pas un quart d'heure qu'on a commencé et déjà on se retrouve dans de la végétation, dans la verte. Nous quittons le quartier de la Bretagne et nous suivons le tracé qu'on a mis sur la montre. Il nous amène ici. Y a le chemin ou pas? Bon ben, vous allez me suivre un petit moment. Moi qui voulais pas être mouillé, à la première étape, ça y est là. Je suis déjà mouillé. Je pense que je vais revenir ici avec un rotofil. Et je vais baptiser le chemin de rando GR sudiste à la Réunion. Et regardez l'autre, il est dans son élément. Il se croit en Lozère, il est là. Enfin je sais pas, il est par là. Voilà, il est là, on voit une petite ombre là. Et ben ça commence au fort. Maxi dénivelé pour une bonne mise en jambe. Fais-moi un coucou. Coucou. Voilà, ça y est, ça fait déjà 1 heure que nous sommes partis. Nous sommes toujours sur la partie goudronnée pour sortir de Saint-Denis. Donc nous sommes sortis de la Bretagne tout à l'heure. Là je pense que nous sommes clairement dans les hauts, nous sommes devant la ravine Montauban. Dédicace au 9-2 par mes gardes. Et je pense que nous ne devrions pas tarder à rentrer dans les sentiers d'ici peu. La terre elle commence à me manquer. Ouais, parce que là, croiser les voitures et respirer du gazole, c'est un peu relou. Voilà. Allez, à toutes. Bon, mais bon pipi, Fred. Allez, ça fait une petite heure et demie que nous sommes partis de la maison. Et là, du coup, nous commençons enfin les sentiers de rando. Donc, de base, nous devions partir demain suite à l'établissement de notre parcours. Mais l'étape 1 étant très costaud, on a décidé de finalement partir en fin de journée. Du fait que ce soit plus agréable. Il fait une très bonne température. Je dois avoisiner les 22-23 degrés. Un petit air humide, un petit peu de vent. Voilà, c'est génial. Donc là aujourd'hui c'est nos prises de tête en fait. Ce matin nous avons préparé les sacs tranquillement.
Puis en fait, une fois que tout était prêt, on a dit autant gratter du temps. Donc on n'a pas d'objectif réel aujourd'hui. Hein. Le vrai objectif, c'est d'arriver au gîte de la Roche Écrite demain. C'était la première étape convenue. Mais voilà, là on va s'avancer. Et dès que nous trouvons un endroit sympathique pour camper, eh ben, nous nous installerons. Et nous aurons notre première nuit à la Belle Étoile. Et avec le premier montage de tente pour notre traversée de la Réunion. Voilà, voilà. Bif. Je disais, qu'est-ce que tu en penses de la montée? Ça monte. Voilà, ouais. Mais ça va, c'est pas insurmontable. On a vu l'autre. Je me rends compte que j'ai ce panorama splendide à même pas 5 km à pied de chez moi, c'est incroyable. Je crois que cette île a beaucoup à m'apprendre. Incroyable. Là en bas, on voit Saint-Denis. Et là, on voit le Père Clément. Allez, mon petit! Trop beau. Magnifique. Quel panorama. Voilà ce paysage magnifique. On se croirait au cœur de la forêt de Brocéliande. Bon, je pense que vu que la luminosité commence à sérieusement baisser et que nous n'avons pas trop envie de monter la tente avec la frontale, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Donc en tout cas on aura gratté 7 km sur l'étape de demain. Et du coup pas mal de dénivelé, j'ai pas encore calculé ça. On va voir ça. Donc voilà, c'est plutôt une bonne opération qu'on a fait aujourd'hui. Puis on a une bonne idée de partir à la fraîche. De s'avancer. Donc à tout de suite pour de nouvelles aventures. Pouah. Pouah, 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 pouah. Alors nous sommes vraiment inquiets parce que nous sommes installés dans une autre zone de bivouac. Mais on entend des bruits dans cette maison. Et pourtant... Ah, c'est les souris, tu cherches pas. C'est les souris ou les rats. Il est stipulé que c'est propre, il faut laisser propre et tout, donc on a le droit d'être ici. Mais ça n'arrête pas de couiner. Voilà, on va avoir un petit peu peur. Ouais, ouais. Parce que si on laisse à la boucle les voyous de face à Je suis content en tout cas de la qualité d'image de ma vidéo parce que en vrai il fait grave sombre et on a l'impression qu'il est 14h alors qu'en fait il est 18h passé et que le soleil s'est déjà couché. Allez, à notre première journée de randonnée, la dodo, elle est là. Et une vue mais juste splendide. Les lumières commencent à arriver à Saint-Denis. C'est incroyable. C'est juste dingue. Mais encore, si vous avez de la chance, vous n'avez pas laissé les gens là, en Guyane, qui étaient là, en train de dormir tranquille, et puis écoute,
Il dit putain, tu fais un bon dans le lit, quoi. J'arrête de temps le voyage. Ah, c'était la chronique chasse et pêche de Fred. Bien, 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 c'est bon de manger. Bien, bien, bien. C'est bon la dodo. Alors tes premières impressions de ta première nuit sur l'île Intense? Et je suis un peu plus rassuré parce que je m'inquiétais un petit peu de pas trouver un poste pour dormir là, mais vu que ça fait commenter, et puis il y a des cailloux partout. J'ai cru qu'il allait falloir faire comme en Corse une terrasse sauvage, mais non, ça va, on a eu beaucoup de chance. Grâce à la connaissance de la lecture de la topographie, on a vu la carte, on a étudié la carte et on a trouvé le paradis. Allez, premier repas. On ne change pas une équipe qui gagne. Les pâtes au thon. Mayonnaise. On va se régaler. Merci chef Cuisto pour vos talents magnifiques. Voilà, nous avons... Ça y est, la chute elle est là. Bon, on a bu la première dodo. Et là je vous cache pas qu'on a le petit verre de pif qui va bien. Aux couleurs du tramway ligne 2 de Montpellier quand même, je précise. Les Montpelliérains se reconnaîtront. 34. Bon, allez on va manger, hein. Bon appétit. Merci de même. À qui Bobby? Hey. Ah oui, mais nous il fait déjà nuit ici. Hein. Ça fait 2 heures qu'il fait nuit. Ouais, ça fait 2 heures qu'il fait nuit. Et nous aussi, et alors nous, tu vois, attends, fais voir. Hein, tu vois, nous on a une bouteille de pif et on a de la bière locale. Ça s'appelle la Dodo. Oh bah la dodo, je connais ici la dodo quoi. Voilà. Ah non mais oui. Ouais Fredo. Ah bah tout ça un peu. C'est pas bientôt fini, silence. Je suis à fond. Durer 20 ans. Comme à l'envers. Quand les jours sont nuits, sans éclaircie à espérer qu'il peut Oh c'est beau. que l'été Il reviendra. Voir le soleil jour et nuit dans les yeux des milliers. Réchauffer ma vie à mon sourire dans le soleil nous des jours dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil de midi devenir à vivre. Voilà, 6 h du matin. On va boire notre petit café. Je vais nous brûler. De le faire tomber. Et on va trinquer à notre premier café du matin. Ok, allez, bien. Un bon café soluble comme on aime.
Toujours sans devis. Et toujours le petit Clément. T'en chies mon kiki, hein? Je lisse mon effort. Viens voir comme c'est beau. C'est ma ville quand même, je connais. Ah, je connaissais pas ce point de vue. Ouais. Puisque quand on regarde la carte, c'est la partie qui est la plus avancée sur la ravine. Donc c'est plus poil en face. Ouais, c'est trop beau quand même. Et on n'arrive même pas à faire la démarcation entre le ciel et la mer, quoi. Ah bah ça y est, hein. On a quitté le chemin carrossable et on se retrouve en pleine jungle équatoriale. Impressionnant. Le chemin est de plus en plus petit. Oh, putain. Une chute en direct. Allez, pas bien là, Tintin! Un genou à terre, hein? Première échelle de notre traversée de la Réunion. Allez, on se trouve en bas. Ça, par contre, fais gaffe, c'est hyper glissant. Ah non, mais tu marches dessus. Et tu te tiens au truc là. Ouais. Si jamais tu manques la marche, tu te votes comme une grosse merde, tu es électrocuté. Ah mais comme ça tu te rates pas. Et puis je te filme. Oui, je te vois. Je te filme. Ouais. Il y a des pays, je ne sais pas comme ça. Plaquage au sol. Plaquage au sol. On a mis 10 minutes pour faire 250 mètres. Je crois qu'on a fait moins. Ça se croit sur le jardin encore ça. Pire. Ta mère, hein. Ah, c'est la jungle plus. Et là, ma chatte. Ouais, je crois qu'on a bien fait de la prendre. Ouais. Là, il m'a fourmé les mains. Ça y est, cela fait déjà 2 heures que nous sommes partis de notre campement. Et là, nous traversons vraiment la jungle tropicale. C'est magnifique. Assez dangereux quand même parce que ça glisse énormément et parce qu'il y a des passages comme ça où je suis obligé de me baisser pour pas me prendre des branchages sur le sac. Et voilà, on continue notre route direction la roche écrite.
Voilà, ça a changé de végétation. Maintenant on se retrouve avec des bambous en plus. Super. Tout va bien. Ça fait 2h30. On est parti. 3 heures qu'on est parti. Et on a fait 4 km et quelques. C'est une catastrophe. On n'avance pas. C'est chaud. Mais bon, comme ça. Allez, on continue. Là, nous traversons maintenant la forêt de bambous. Pour ceux qui ont la ref, ça me fait beaucoup penser au dernier épisode de Lost. Quand Jack se retrouve dans les bambous. Alors, regardez comme c'est magnifique, la végétation qui varie au fur et à mesure des mètres que nous franchissons. Ah, c'est incroyable, de toute beauté. Ouais. On met la main quand on baille. Un petit mot à dire? C'est la merde. Ah, comment ça va, Fred? Ah. Ça va. Il va râler, Hein? Ça va? Ouais, petit coup de mou mais ça va. Vous allez rire, nous on vient de là. Le sentier fermé depuis hier, on se tape le sentier fermé. Bon, il pleut là, hein? Bon, d'une petite demi-heure on est au gîte. Allez, on continue notre route. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis refait ta main, mais j'ai commencé à glisser et avec le bâton, j'ai poussé pour pas tomber dans le cul. Allez, gros sac, lève-toi. Voilà. Voilà, après 5h30 de marche, nous arrivons au niveau du gîte de la Roche Écrite. Là où nous allons nous restaurer ce midi. En direct du gîte de la Roche Écrite. On se fait notre petite pause repas avant de repartir. Voilà, il est 14h30, nous repartons du gîte de la Roche Écrite où nous avons mangé les sublimissimes coquillettes avec du thon sauce tomate concocté par notre chef cuistot chez Alfredo qui est ici. Là, ici. Et donc là du coup nous repartons toujours par souci d'équilibrer, j'ai fait tomber là. C'est pas dessus que je passerai la vidéo, gag. Toujours par souci de s'avancer, de gagner des kilomètres. Nous repartons en direction de Dodane pour nous avancer pour l'étape de demain. Donc voilà, on va voir où est-ce que cela va nous mener. Et puis si nous n'arrivons pas à Dodane avant le tomber de la nuit, on campera là où on peut. Mais ça risque d'être compliqué parce que c'est sur une crête, donc trop de passages. Voilà, là on est en train de reprendre une averse.
Donc c'est un peu relou parce que je viens d'enlever mon kawaii il y a 5 secondes de ça, juste avant la vidéo. Donc voilà. Ah, comment ça va se passer. A plus. Ah, ici derrière, ma fat, même le petit piton des neiges en dessus de Fred. Ah, c'est magnifique, vraiment, on en prend plein les yeux. Bon, on est quasiment arrivé à Dodane, mais là, depuis tout à l'heure, on traverse les plantes. Regardez, il n'y a que de ça. C'est vraiment pénible. Vraiment, on ne peut plus là. 10 heures de marche aujourd'hui, on a bien morflé là. Et je vais leur offrir une débroussailleuse. En plus, avec toutes leurs conneries là, du chemin, je sais même pas si c'est le bon chemin. Et Fred est devant. J'espère qu'on s'est pas perdu. Je vois qu'il y a une habitation à côté, au pire, je regrettais l'amitié. Bon, ça y est, nous sommes bien arrivés à Dodane. Là, nous allons chercher une petite épicerie pour avoir de quoi manger ce soir. Et après, on va chercher un lieu où on peut poser la tente et peut-être se laver ou faire un bain de toilette. Là, on a le moral pas au top. Fred vient de me dire que s'il y avait encore une journée comme ça, demain ou après-demain, il y a des chemins comme on a eu aujourd'hui, il faudra arrêter. Je pense qu'il est un peu énervé. Et on rentrera en bus. Non, on va éviter. On va continuer sur notre lancée. On y croit, on y croit. Après 10 heures de marche. Ah ouais, elle méritait celle-là.
Nous sommes en direct de Dodane. La petite bière à 12% du Parfredo. Ouais, oula, on a des petites têtes de fatigue là. Bon alors. Ça me roule, la transpiration est longue. Alors là, on va finir notre bière tranquille. On va aller à la mairie. Et on va pouvoir poser la tente là-bas. Quitte à le faire à la frontale, c'est pas grave. Voilà. Et peut-être qu'on va avoir de l'eau aussi. On va pouvoir se laver. Même si c'est à l'eau froide, on va pouvoir se laver. Ça c'est plutôt bien. Mais d'abord. Allez, je t'écoute. C'est-à-dire qu'on va pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire planter directement le truc. On va planter directement le truc. Merci. Ouais. Parce que là il est 19h45 et nous plantons à peine notre tente. Après avoir bu un petit coup au bar PMU de Dodane, nous avons trouvé une place fort sympathique à côté des toilettes de la mairie de Dodane. Donc nous nous installons avant de manger un bon sauciflard, du pâté, du pain, des chips et une petite bouteille de vin rouge en récompense. Voilà. Puis, ce qui est pratique, c'est qu'on a la poubelle juste à côté. Si on a des trucs à jeter, c'est juste là. Voilà. Maniax nous regarde. Comment servir un vin sans tire-bouchon dans un beau verre à vin du tram de Montpellier. Allez, à nous, hein. Fred l'ami des bêtes. Bon coup. Pour vous, on regarde ce que ça va faire. Vas-y. Ah, j'ai donné, déjà. Ah mais allume-le, enfin avec ta lumière, qu'on le voit. Allez chinois, allez chinois. Allez chinois, allez chinois. Qu'il est beau. Oh, bye bye. Voilà. Il est parti. Direction horaire et l'entrée dans le cirque de Mafat. Je viens de voir un panneau là qui m'a pas plu du tout. Je croyais qu'il restait un quart d'heure avant d'arriver. Et là il y a écrit il reste 1 heure avant d'arriver à l'île des Orangers. Je suis au bout de ma vie. On fait que monter. Ça va jamais. Monter, descendre, monter, descendre. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau là. Donc tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon de vent de folie.